Il y a une question qu'on se pose souvent quand un couple commence à partir en vrille. Mais pourquoi ça ne marche pas? On cherche des raisons compliquées, des histoires de compatibilité ou de blessures passées. Mais en fait, la vraie réponse, elle tient souvent dans 4 piliers simples. Et connaître ces piliers peut sauver ton couple et ton mariage. Ces piliers sont la communication, le soutien, la confiance et l'intimité. Si ces 4-là tiennent, le couple tient. Si un seul s'effondre, ça devient compliqué. Alors, le premier pilier, c'est la communication. Mais attention, la communication n'est pas juste parler souvent, c'est se dire les choses vraiment, même quand ce n'est pas confortable. En guise d'exemple, voici 3 signes que la communication va mal. Si tu préfères toujours te taire pour éviter le conflit, ou tu dis ça va alors que non, ça ne va pas, ou tu parles mais tu sens que tu n'es pas forcément entendu. Et à l'inverse, le couple est sain si tu peux dire ce que tu ressens sans avoir peur d'être jugé, ou quand l'autre t'écoute pour comprendre et non pour se défendre. Et si vous arrivez à parler de sujets chiants sans finir en guerre froide, la bonne communication, ce n'est pas de l'éloquence, c'est de l'honnêteté plus de l'écoute. Pilier 2, le soutien. Le soutien n'est pas juste « je suis là si tu as besoin de moi ». C'est être là l'un pour l'autre même quand ça ne va pas. C'est aussi encourager les projets de l'autre, même si ce n'est pas ton délire. C'est rappeler à l'autre qu'il est capable, surtout quand il est dans le doute. Ce qui tue en couple généralement, c'est quand tu as l'impression d'être seul, même à deux. Quand l'autre minimise ce que tu vis, ou quand tu ne te sens pas soutenu, ni émotionnellement, ni dans ton quotidien. Un couple solide, c'est une équipe. Tu dois pouvoir dire « je galère » sans que l'autre te regarde comme un fardeau. Pilier 3, c'est la confiance. La confiance, ce n'est pas juste « je crois qu'il ne va pas me tromper ». C'est beaucoup plus large. Est-ce que je peux lui confier ce que je ressens sans que ce soit utilisé contre moi plus tard? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Est-ce que je me sens respecté dans ce que je suis, dans mes choix et dans mes limites? Quand la confiance est là, tu respires, tu peux être vulnérable. Tu sais que l'autre ne joue pas en double jeu. Par contre, quand elle n'est plus là, tu es dans le contrôle. Obligé, tu doutes, tu t'épuises. Et pour être clair, la confiance, ça se construit et ça se répare. Mais ça demande beaucoup de boulot des deux côtés. Pilier 4, l'intimité. L'intimité n'est pas seulement le sexe, c'est le fait d'être vraiment proche et de se sentir relié. Tu peux faire l'amour toute la semaine et te sentir à des kilomètres de la personne. Et tu peux passer une soirée à parler à cœur ouvert et te sentir plus connecté que jamais. L'intimité, c'est la tendresse au quotidien, les petits gestes gratuits, les regards qui veulent dire « je te vois ». Quand il y a plus d'intimité, tu sens que l'autre est là physiquement, mais pas émotionnellement, et ça crée un sacré vide. Raviver l'intimité, ce n'est pas un effort sexuel, c'est un effort de présence. Un couple qui dure, ce n'est pas un couple parfait. C'est un couple qui revient toujours à ces 4 fondamentaux. Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se soutient? Est-ce qu'on se fait confiance? Et est-ce que nous sommes connectés? C'est ces 4-là que tu dois entretenir tout le temps. Un peu comme un feu. Tu le laisses sans rien faire, il s'éteint. Tu l'alimentes, il chauffe à nouveau. Si ton couple bat de l'aile, ou si tu es dans une dépendance affective, ou si tu es dans une manque de confiance, j'ai des guides et des accompagnements qui peuvent t'accompagner dans cette démarche pour redonner à ton couple un second souffle, pour reprendre confiance en toi et pour te protéger émotionnellement. Prends contact avec moi, le lien se trouve dans mon descriptif et ce sera avec plaisir que je participerai à ce programme-là avec toi. Autre chose, je vous présente donc mon nouveau livre qui s'appelle « Trouver l'amour à 30 ans et au-delà ». Donc pour toutes les personnes qui sont célibataires aujourd'hui et qui cherchent des idées, qui cherchent à se développer avant de se remettre en couple, tous ceux qui ont connu des blessures par le passé, tous ceux qui ont connu des ruptures sentimentales, pour toutes ces personnes-là et pour ces personnes qui sont en couple et qui cherchent à se doter de nouvelles informations pour pouvoir donc équilibrer à nouveau leur couple. Tout est là-dedans que je vous conseille vivement. Vous le trouvez un peu partout sur Amazon, à la Fnac et dans toutes les bonnes librairies. Donc, achetez-le et faites-en votre livre de chevet. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit. Autrement, on se donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite. Ciao.